Pingyao arrive à Paris. Pendant une semaine, le Festival international du film de Pingyao quitte les rues de la ville de la province chinoise du Shanxi où il a été lancé en 2017 par le cinéaste Tia Zhongke pour prendre ses quartiers dans la capitale française. Au programme, les œuvres de jeunes talents chinois, des rencontres avec les réalisateurs et une masterclass avec Tia Zhongke lui-même. Accompagné pour l'ouverture de Pingyao à Paris par une délégation de la province du Shanxi qui a soutenu le festival de Pingyao depuis sa création, l'auteur de Xiao Pickpocket et A Touch of Sin voit dans la version française une continuité de la plateforme amorcée à Pingyao et un tremplin pour le cinéma chinois à l'international. Lorsque nous avons pensé à venir organiser notre festival de Pingyao, nous avons délibérément choisi MK2 pour cette coopération, car nous voulions avoir un échange direct avec le public ordinaire. Je pense que de cette façon, nous pourrons communiquer avec ce public international et que nos réalisateurs pourront trouver un nouvel élan grâce à ces échanges. Le partenariat avec MK2 dans cette première édition de Pingyao hors de Chine ne doit rien au hasard. La société française a déjà coproduit les 2 derniers films de Tia Zhongke et l'accompagne depuis de nombreuses années dans l'exportation de ses films. Côté public, les cinéphiles français sont parmi les plus fervents amateurs de cinéma chinois d'Europe et en particulier de Tia Zhongke, dont les films dépassent les 400 000 entrées dans l'Hexagone. Cette première édition est déjà un succès puisque les salles sont pleines déjà jusqu'à la fin et donc on espère vivement qu'on aura l'occasion d'accueillir une deuxième édition et de faire découvrir au public français des jeunes talents venus de Chine aux spectateurs et aux professionnels du cinéma. En conservant l'esprit de son modèle chinois, un festival boutique tourné vers son public, Pingyao à Paris n'est pas seulement un festival de plus en France. Il veut aussi donner un nouvel élan à la création cinématographique en faisant émerger un cinéma chinois parmi les plus créatifs de notre époque. C'est des films qui ont été primés lors du festival de Pingyao, c'est des films donc, qui ont été reconnus par les jurys du festival et aussi par le public, puisque évidemment dans notre idée du festival il y avait aussi la participation du public et les jurys des jeunes, donc tout cela arrive à créer, à dynamiser disons la formule conventionnelle d'un festival. Et nous espérons que donc les films parleront pour eux-mêmes des différentes facettes de ce cinéma chinois jeune qui continue d'inventer et réinventer le réalisme et le cinéma à la première personne. Alors que le réseau Art et Essai commence tout juste à se structurer en Chine, l'accès au festival est crucial pour les réalisateurs. C'est le cas notamment de Yuan Xing, dont le premier long métrage, 3 aventures de Brooke, est présenté durant cette semaine. 3 aventures de Brooke est le premier long métrage de ma carrière. En fait, après le tournage, je n'étais plus aussi confiante. Je ne savais pas à quoi ressemblerait son public. Mais comme le festival de Venise et celui de Nantes ont sélectionné mon film et l'ont aimé, cela m'a donné beaucoup de confiance pour continuer. Si aucun festival n'avait aimé mon film, j'aurais eu des doutes sur mon travail de réalisatrice, car ce genre de travail ne remporte pas beaucoup de succès au box-office. Mais les festivals étaient là pour m'encourager à continuer de créer. Très apprécié des cinéphiles, le cinéma de Tia Zhongke a permis depuis de nombreuses années au public français de suivre l'évolution de la société chinoise. En important à Paris une partie du festival de Pingyao et en permettant à de jeunes réalisateurs chinois de se faire connaître en France, Pingyao à Paris ouvre une nouvelle fenêtre de visibilité au cinéma chinois, démontrant aussi la capacité du cinéma de rapprocher les peuples et les cultures. Jade Charles, CGTN, Paris.